Donc, on est arrivé au sujet maintenant de Mekalkel. Tu connais Mekalkel, Léon, ou pas? Qu'il coule. Qu'il coule. C'est important de savoir, parce que des fois, quelqu'un il a mal au ventre et il va chez le médecin et dit c'est qu'il coule Sheva, qu'il coule Keva. Qu'il coule s'abîmer, qu'il coule. Voilà. C'est tuer le mec cool, qu'il coule. Et Mekalkel, on a vu donc Shabbat, le but de la Melacha, hein, c'est donc ce qu'on appelle un travail. On doit réaliser une action qui est constructive. Pas qui est fatigante. Une Melacha, elle n'est pas forcément fatigante. C'est constructif. Quand c'est destructif, alors c'est pas une Melacha. Sauf. Il y a un cas où détruire c'est chayav. Hein, Marco, il y a un cas où détruire c'est chayav, Marco. Vas-y, dis-le, toi qui restes seul. Ouais. Une question du matin comme ça. Hein? Razak. Il y en a qu'aurait me fait de sauter. Ouais. Razak, sauter, elle m'a dit notre Razak ou Baruch. J'ai maintenant un mur qui est pas joli. Et de l'humidité et tout. Je vais le casser. Je vais le casser pour le reconstruire. C'est-à-dire, même si je ne vais pas reconstruire Shabbat, je vais le reconstruire après Shabbat, ouais. Mais comme je le détruis dans l'intention de le reconstruire, vraiment, même si après l'avoir détruit, j'ai changé d'avis, peu importe. Au moment où je l'ai détruit, j'avais l'intention de le reconstruire. Au moment où j'ai détruit, j'avais l'intention de le reconstruire. On regarde la mélacha à ce moment-là, ouais. C'est comme un mec qui met une graine dans le sol et il la retire. C'est pas grave. La mélacha, c'est de mettre la graine dans le sol. La retirer, c'est trop tard, quoi. C'est ça la mélacha. Il a fait tout ce qu'il fallait au moment où il fallait le faire et qu'il avait l'intention qu'il devait avoir, ben, il devra amener l'animal qu'il devra animer si c'est Shogeg. Il devra se faire tuer comme il devrait se faire tuer si c'était Bémézid. T'entends, José, ou pas? Je me sens complètement perturbé par l'information. C'est surprenant. Non, c'est évident. Évident. La destruction, elle a lieu pendant le Shabbat, bien sûr. Ben, si c'est avant Shabbat, vas-y. Oui, appelle-moi, j'adore ça. C'est surprenant. Ben, pourquoi c'est surprenant? Je ne comprends pas. Et quand tu mets une graine qui n'a pas encore poussé Shabbat, t'es chayav? Tu mets une graine dans le sol, elle n'a pas poussé, t'es chayav? Je sais pas comment, il faut tout finir Shabbat, le mec. Il doit mettre la graine et cueillir les fruits le même jour. Il y a des étapes. Par exemple, si tu avais fait des travaux, tu fais des travaux, il y a l'étape de casser. Alors, mon Kablan, il avait un mec spécial, il adorait casser. Il le prenait, lui, il prenait pas cher. Il adorait casser, le mec. Et après avoir fini de tout casser, ça prenait 3-4 jours de tout casser, ce qu'il fallait casser. Après, on déblaye. Après déblai, eh ben, tu reconstruis. Mais c'est rarement le même jour. C'est une étape de la construction. Je ne comprends pas pourquoi tu es étonné, José. Je suis étonné de ton étonnade. Léon, tu es d'accord avec moi? Oui. Mais il faudrait que tu fermes le livre quand même. Parce que c'est l'autre livre. Il est où le bleu? Bah, ça arrive. Moi aussi, j'ai oublié de le mettre dans mon sac. Parce que j'ai un PDF. Aurèle, c'est clair ce que je viens de dire ou pas? Non, mais si c'est pas clair, les mecs, faut faire une greffe. Ouais. Ah oui, c'est une des 39 mélachot. Bonnet, sauter à la native tort, c'est une des 39 mélachot. Sauter à la native note. J'ai dit sauter à la native tort? S'il te plaît. Leicester.
Il faut malgré tout préciser que la Mélacha relève d'une interdiction de la Torah dès que le but final est constructif, même si pour certaines tâches, on opère une destruction à un stade intermédiaire. Intermédiaire! Un stade intermédiaire. Ainsi, la démolition d'un bâtiment dans le but d'en édifier un nouveau à cet emplacement, Soter Almet Livnot en italique, est une mélacha interdite le Shabbat par la Torah. De même, la coupe d'un tissu dans la perspective d'en confectionner un vêtement. Korea, on l'a fait ça. Korea Almenat, lit, fort. Ou bien Morek. Le mec, il va gratter une lettre pour mieux l'écrire. Déjà, quand il est Morek, il est Chayav. T'entends, José, ou pas? C'est toi qui es surprenant, José, d'être surpris. Qu'est-ce que tu comprends pas, Aurel? Mais je comprends pas, les mecs, qu'est-ce qui se passe? C'est un déphasage avec ta luminosité du jour. Hein. Tu te sens trop C'est bon, Aurel, ou pas? Ou je te mets sur la liste d'attente? Quoi? Non, je n'ai pas compris. Mochek, Almenet, Lirtov, ça revient, c'est les deux, c'est pas, il ne faut pas être temps. Les deux, ils sont interdits, quoi. Non, tu n'es pas du tout dans le judaïsme, Aurel. Ouais. C'est de l'islamisation de mon lieu de travail. Écoute-moi, Aurel. Écoute-moi, Aurel. Je casse un mur, je suis Chayav ou je suis Pato? On n'est pas tôt. Sauf si tu l'as fait dans l'intention de reconstruire. Quand je suis Mochek, je suis Chayav, je suis Pato. Voilà, donc tu vois la différence maintenant. C'est quoi la différence Mochek et Kotev, puisqu'on est Chayav? Non, Mochek, on n'est pas tout le temps Chayav. Kotev, on est tout le temps Chayav, si on écrit deux lettres. Mochek, non. Ça dépend de ta kavana. Ah oui. D'ailleurs, la gomme, c'est mahak. Ah oui, c'est une destruction. Il y avait une belle lettre et tout, tu l'as détruit. C'est pas autorisé. Il n'y a que les motards qui sont motorisés. Non, c'est Assour des Rabonon. Tu as maintenant une chemise. Ouais, tu as mis une chemise slim fit avant Shabbat. Et tu as pris la DAF, tu as pris la Pkeila, tu as pris les fricassés, tu as pris les beignets de Hanouka. Et tu viens le soir pour enlever ta chemise, tu n'arrives pas. Tu dois la déchirer pour l'enlever. Quand tu la déchires, tu vois qu'il y a un S écrit en dessous, tu es impressionné. Ouais. Et alors, s'il n'y a pas de saragouf, des fois, il y a des. Mais quelqu'un, ça peut des fois être permis quand il y a une souffrance, quand il y a un truc. Mais s'il n'y a pas de raison, ouais, le monsieur, il veut pas enlever les boutons, il veut déchirer comme ça. Ambiance Superman. Non, mais quel ça sur des rabananes. On a vu des déchirades qui sont permises. Comme par exemple, la Gemara, elle parle de déchirer un panier pour accéder aux dates. Parce que c'est derrière Achila, etc. Donc, on verra plus loin hein, dans la halachot. Est-ce que déchirer un emballage, ça rentre dans ce cadre-là ou pas? C'est pas grave. Samuel, hier, tu t'étais engagé à ne pas parler aujourd'hui. Ni halakha, ni rien. S'il te plaît. Arrête d'interrompre. Très bien, voilà. Donc, c'est un sujet qu'on avait vu dans Coréa. On avait vu d'ailleurs une marloquette. Est-ce que même celui qui déchire un vêtement pour comment dirais-je, catalyser sa colère, il est très très en colère le monsieur. Alors il prend un vêtement, il vient hulkiser le vêtement comme ça. Il déchire parce qu'il est en colère. Alors la Gemara elle dit Chaya, mais bon, c'est marloquette. Est-ce que c'est Rabbi Houda, Rabbi Shimon? Ouais, est-ce que c'est Gemara?
Mais là-bas, c'est pas complètement un mécalquel parce que tu as une toilette. Ça te calme. Moi, si, c'est pas une toilette parce que comment dirais-je, comment dire en français, d'accentuer ta colère, c'est un kill cool aussi. C'est mal. Il n'y a rien de constructif dans ça. Ouais, pour éduquer les enfants. Hazak. Donc là-bas, on avait évoqué le sujet de Mekalkel, s'il y a une toilette. C'est quoi Mekalkel, Léon? Abîmé. Toilette. Pour femme. Ouais, c'est quoi toilette? Ouais, il y a un intérêt. C'est utilité, Razak, Marco, je cherchais. Il dégaine plus vite que sa langue. C'est bon, on a repris un peu les principes de Mekalkel, donc c'est Assour Derabanan, sauf dans certains cas où c'est même permis. Mais en général, d'abîmer quelque chose, c'est Assour Derabanan. On n'a pas le droit de détruire. Tu t'amuses, l'enfant, il s'amuse à déchirer la nappe, pas truc. Bah, attends, Mekalkel, bah. Les gens, ils s'amusent à abîmer des choses. Sopalin pour faire quoi? Bah, c'est pas mes calquels là-bas. C'est pas mes calquels là-bas. Qu'est-ce qu'il y a de mes calquels? On l'a juste étudié pendant 3 mois, David. Qu'est-ce qu'il y a de mes calquels là-bas? Oublie les pointillés. Tu ne peux pas utiliser un grand morceau. Tu prends un petit morceau qui est plus adapté à l'utilisation que tu vas en faire. Hein. C'est pas mes calquels, c'est mes calquels là-bas. Où est mes calquels? On a parlé de ça. Question d'ailleurs sur le Rambam qui disait le bout de papier, pourquoi c'est que des rabananes pour cuire le poisson? Ça devrait être un tikkun, un coréa d'oraita. 3 réponses dans le bureau halakha. Voilà, exactement. Mais Begadol, c'est pas un kill cool. Est-ce que ça rentre dans Melrad Coréa? C'est encore un autre problème, mais c'est pas un kill cool. Parce que j'en ai une utilité. J'ai une toilette de déchirer le sopalin. C'est pas pour abîmer quelque chose, c'est pour pouvoir obtenir un bout de papier plus adapté à l'essuyage que si c'était resté quand ça reste en rouleau, ça me dérange, donc j'ai besoin de le déchirer. Donc j'ai une toilette. Quand c'est une toilette, c'est plus mes calquels. Toilette, une utilité. On n'a pas le droit, Chazé Shalom. T'es fou, quoi? Tu le fais plus maintenant. Chirdé, la fille. Chazak, Corel. C'est pour ça qu'il faut avoir des filles parfois. Et quoi, ta femme, tu la laisses faire ce qu'elle veut? Tu ne peux pas lui apprendre? C'est sourd. On n'a pas de quoi? Mais il y a pas de... Et quoi? Et si elle a besoin de prendre une cigarette, il n'y a pas de solution, on la fume, Shabbat? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Et si au passage il y a du cannabis, on se la fait ensemble, l'histoire? On se rejoint? Mais c'est quoi cette histoire? Aurel, mais il y a des cas où la violence conjugale est tolérée. Ouais. Mais lève le ton, c'est toi l'homme. On n'a pas le droit de couper la lue. Personne ne permet. Personne ne permet. Les plus grands méquilim, il n'y a que, comment il s'appelle l'autre, là, Karif, là, comment il s'appelle? Le rabbin réformé, là, lui peut-être qui permet. Sharif, il s'appelle? Karif, non, il s'appelle. Je ne sais pas si on va parler de tout le monde en synagogue, mais c'est juste pour te donner une source permissive. Ouais. Non, il faut que tu dises ça, c'est pas de solution. Eh bien, la salade, elle s'abîmera et pas la neshama. Mais pas besoin d'aller au Shérad. Il suffit de rester dans ta cuisine et le préoccuper avant Shabbat. Si ta fille, elle peut préoccuper du sopalin, dis non. Le sopalin, oui, la lue, ça, c'est baltosif. On ne prépare que le sopalin. Nous, on prépare les salades, des trucs. On a déjà sur les plats
le sopalin ou l'aluminium et on réutilise le même pour recouvrir les trucs. Je ne comprends même pas la problématique. Ça, c'est notre mélacha. Ah, les amis. Vous savez pourquoi j'ai arrêté Melachot Shabbat? On ne peut pas s'investir dans. On ne peut pas ouvrir une start-up de construire des châteaux de sable. Parce que là, les vagues, elles effacent tout. Donc, j'ai arrêté cette start-up. Mais il y a du bien. J'ai fait la feuille en français avec le Mifran en français. On peut réviser de temps à autre, les amis. C'est comme d'Alachot, on est Rav Karet. C'est pas tous les jours on est Rav Karet. Il faut manger du pain Pessar. Il faut boire du sang qui coule de la gorge de la vache. Il faut manger du Khelev pour être Rav Karet. Il faut aller avec une femme qui n'a pas été au mikvé. Et on a Shabbat aussi. Celui qui est passionné avec du Karet, il a Shabbat. Et je ne sais pas combien il est shogeg, le mec. Il a pas révisé. Bon. C'est un shogeg karov les mésides, on va dire. Il a appris, et parce qu'il n'a pas révisé, il a oublié. Shogeg karov les mésides. Alors, je l'ai enlevé du Karet. En tout cas, il n'est pas dans une bonne position face à Hachem. Les amis, c'est important, Shabbat. Enfin, qu'est-ce que je suis violent ce matin? Est-ce que ça sert à quelque chose? Je ne sais pas. Que ça me réveille. Autre sujet. Davar chez nos mythes. Mythe. Kayem. Très belle région. Le jour du Shabbat, toute mélacha génératrice d'un ouvrage provisoire, non durable, c'est assur des Rabbanan. Si ce n'est pas mythe, Kayem, ce n'est pas durable. Tu sais, as par exemple l'encre sympathique. On appelle ça, c'est pas comme ça qu'on appelle ça? Oui. Tu connais l'encre sympathique ou pas? À la gomme arabique. Alors, c'est genre j'écris et tout, et puis au bout de 2 minutes, ça s'efface. Genre, tu dis à un mec, voilà, on s'écrit chacun on écrit, on donne tous ses biens à l'autre. Ah, d'accord, pas de problème et tout, il écrit. Et moi, je prends l'encre sympathique et on partage après les mecs. Ouais. J'ai entendu dire qu'il y avait certains médecins dans les hôpitaux qui faisaient ça. Ben exactement. Et c'est un grand problème. Parce que le mec, quand il vient après à la pharmacie avec l'ordonnance, on a un grand problème après. Le pharmacien n'est pas du tout être sympathique, par contre. Il va se faire un sang d'encre. L'encre magique. Bravo. Donc, on a l'encre magique, c'est pas Mitkayem. D'accord ou pas? Lui, il parle d'écrire sur la buée. Il y a la buée à la fenêtre. Ouais. Et tu vois le voisin en face qui te regarde. Alors, tu dessines sur la fenêtre une tête de cochon pour qu'il arrête de te regarder. Et après, il ramène, le garçon, il ramène son papa, il n'y a plus rien. Ça s'est effacé. Alors, est-ce que c'est d'Oraïta ou c'est des Rabbanan? C'est des Rabbanan quand même. Maintenant, ceux qui crient en l'air, par exemple, le mec, il est loin, il ne peut pas parler à la synagogue. Ouais. Et il lui dit, c'est quoi le billet gagnant au loto? Alors, il fait comme ça, il fait des chiffres comme ça. Pendant des heures, il s'amuse comme ça à faire dans l'air. Écrire dans l'air, est-ce que c'est ça sur des Rabbanan ou pas? C'est pas Mitkayem quand on écrit dans l'air. Moutard, c'est moutard. Moutard le gabarit. Quoi? Ça, j'aurais pas fait. Ouais, c'est Moutard. C'est aucune écriture. Là, il y a une écriture qui s'efface. C'est pas Mitkayem, mais il y a une écriture. Quand j'écris dans l'air, il n'y a pas d'écriture. C'est ton cerveau qui essaie de reproduire la forme, mais il n'y a pas d'écriture. Il y a une des 39 mélachot, c'est de teindre. Sauver à. Si c'est tu viens teindre un vêtement, mais que c'est une couleur qui va s'estomper, etc., ça peut être Mitkayem. C'est sur des Rabbanan. Il faut que ce soit encore une fois professionnel. Tout acte professionnel. Ouais. Kol melechet chashuva. Il y a marchevet et chashuva. Ouais. Marchevet, c'est intentionnel. J'ai une intention. Mais il y a chashuva, il faut que ce soit quelque chose de professionnel. Si c'est quelque chose qui ne dure pas, ce n'est pas professionnel, ce n'est pas une melacha. Une melacha, c'est une progression, ouais, dans une édification. Pour durer, ça ne dure pas.
ça sort du cadre de la Melacha, donc c'est pas Assour d'Oraïta, mais c'est Assour des. Ah ben non. Chaque Melacha, c'est différent. On avait parlé de ce sujet-là à l'époque. On peut mettre de l'eau du sirop de menthe, de l'eau. Ça, c'est un autre sujet, José. C'est qu'on est possède que Entvia Beochlim. Dans la nourriture, quand je viens colorer la nourriture, Entvia Beochlim. Une des explications, il y a plusieurs explications, mais une des explications pourquoi Entvia Beochlim, pourquoi? Parce que l'aspect couleur dans l'aliment n'est pas important. C'est pas important. C'est pas une. Quand quelqu'un fait quelque chose, tout est important. Quand quelqu'un fait quelque chose, c'est important pour lui. On dit maintenant, est-ce que maintenant, au niveau maintenant de ce que on attend de la nourriture, est-ce que ce paramètre est important ou pas? Alors ce n'est pas important. C'est pour ça qu'il y a des poskim qui sont marmires de quand quelqu'un il met de la couleur, ouais, il met quelque chose qui colore son aliment pour la couleur. Genre, par exemple, l'enfant, quand il va mettre du pétel, si c'est un pétel sans couleur, il ne va pas le prendre. Il a besoin que ce soit tout rouge, la grenadine. Ouais. Yesh marmerim basé. Quand vous mitkaven la tseva. Il y en a qui disent non, là, menzvia beochlim, parce que c'est quelque chose de secondaire, qu'on ne voit pas dans ça une évolution, une construction, une amélioration dans le cadre alimentaire. Ouais. Et pas tout est assourd dans ce qui t'intéresse. Par exemple, quand quelqu'un il a cuit un aliment, ouais, un petit peu, ça s'appelle Mahal Ben Dosai. Après, quand il continue à cuire, c'est pas bichou. Là, pourtant, ça a amélioré. Mais comme il était déjà mangeable, l'amélioration ne rend pas forcément assourd ma péoula. Doraïta. C'est Rabbanan de faire cuire. Bon, il faut trouver un cas où je peux le mettre sur un endroit sans que ce soit Doraïta. Ouais. Tout le lieu qui est utilisé pour le bichou, de toute façon, assourd, même si c'est déjà cuit. Donc, de toute façon, je sors de l'exemple parce que ça c'est compliqué, mais ce que tu as dit, José, c'est pas pour la raison de Mitkayem. Oh là là, voilà. Alors demain on verra hein, la différence entre Shogeg et Mézid. Qu'est-ce qui s'appelle Shogeg? Qu'est-ce qui s'appelle Mézid? On va bientôt terminer ces introductions, mais encore un petit peu encore. Encore quelques pages. Après on va commencer les Lachot, les Melachot, Shabbat. Voilà, donc ça on arrête ce sujet et on va commencer Brachot. Pourquoi? Ah, c'était pas bien.